Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. frères et sœurs, les textes de la liturgie de demain dimanche sont rudes et riches d'enseignements en matière de conduite interpersonnelle. Jésus et Jacques n'y vont pas par quatre chemins. L'apôtre fustige ceux qui exploitent les petits et profitent de leur faiblesse. Vos richesses sont pourries, leur dit-il. Il stigmatise les injustices commises envers les ouvriers frustrés de leur salaire. Inspiré du souffle des prophètes, il jette à la figure des exploiteurs « Pleurez, lamentez-vous sur les malheurs qui vous attendent ». Frères et sœurs, la véhémence de l'apôtre rejoint celle de Jésus, qui, dans l'évangile de Marc, s'en prend à celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en lui. Mieux vaut entrer manchot, estropié, borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller avec tes deux mains, tes deux pieds, tes deux yeux dans la géhenne, là où le feu ne s'éteint pas. Frères et sœurs, la recommandation est pressante. Elle a de quoi horrifier l'auditoire. Les images sont saisissantes. Frères et sœurs, aucun péché n'est compatible avec le royaume. Mais le scandale de ces petits, parce qu'il est préjudiciable à la fidélité naissante, est abominable. Qu'ils se produisent à l'intérieur de la communauté est exécrable. François, notre pape, mobilise contre les tartuffes. Les images qu'utilise Jésus ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais surtout, n'édulcorons pas. Repoussons l'idée de tout accommodement avec le mal, même dans de petites choses. Les paroles vigoureuses de Jésus et de Jacques montrent quelle est l'exigence de la charité, de la fidélité, combien il est difficile de se présenter présentable à la porte du royaume. Car la charité et la fidélité ne se confondent pas avec la solidarité, l'amabilité ou l'urbanité, dont on connaît les contrefaçons et ce qu'elles cachent. On peut être prévenant et dur, aimable et civil, et menteur, civil et terriblement injuste. Frères et sœurs, à nous de débusquer en nous-mêmes les collusions perverses et les compromis vicieux, toutes ces occasions de chute contre lesquelles, par 3 fois, Jésus met en garde. Quand nous agissons mal, c'est à nous que nous faisons du mal, et Dieu souffre de nous voir nous détruire. D'où les objurgations de Jésus et de Jacques et les arrêts qui les suivent, adressés aux fauteurs de scandales et aux fauteurs d'injustice, à tous ceux qui manquent à la fidélité, à la charité, à leurs vœux. Autre enseignement de ce dimanche, puisque lorsque nous agissons le mal, c'est à nous aussi que nous faisons du mal. Quand nous agissons bien, ayons l'humilité de ne pas en rajouter. Contre ce travers, Jésus met en garde dans le même texte de saint Marc. Jean se dit outré par l'activité d'un exorciste qui ne faisait pas partie du groupe des disciples, mais néanmoins se réclamait de Jésus pour guérir. Il était impératif, estimait Jean, de mettre un terme aux agissements de cet homme qui ne pouvait se prévaloir du label apostolique. Peu lui importait qu'il ait soulagé les misères d'un possédé. Ce qui comptait à ses yeux, c'est que ne soient pas usurpées les prérogatives du clan des 12. Voilà qui est un peu fort. Frères et sœurs, la réaction de Jésus est sans appel. Il intime de réserver l'accueil le plus large à ceux qui ne sont pas ses adversaires et qui font le bien. C'est valable en tout lieu et en tout temps.
car faire le bien, le pape François l'explique à son tour, n'est pas une question de foi, mais un devoir d'humanité, une charte de conduite que le Père a donnée à toute créature. En conséquence, frères et sœurs, réprimons le réflexe de Jean, qui fut aussi celui de Josué, demandant à Moïse d'arrêter 2 intrus qui prophétisaient dans l'autre camp. Il n'y a pas d'autre camp si le bien s'y pratique. Frères et sœurs, ne nous replions pas sur nos groupes d'appartenance. Ce n'est pas la consigne laissée par Jésus à sa communauté. N'élevons pas des barrières autour de nous. L'Évangile n'est pas une chasse gardée. Il retentit partout où l'Esprit de Dieu souffle, partout où des actions généreuses s'accomplissent, d'où qu'elles viennent. La souveraine discrétion avec laquelle Dieu répand sa grâce nous confondra toujours. Nous qui l'avons reçue, répercutons-la. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui comble de bien les affamés et renvoie les riches les mains vides, ne permet pas que nous mettions notre confiance dans des richesses illusoires. Accorde-nous ton pardon, malgré nos attachements aux biens qui passent. Arrache-nous à tout ce qui nous diminue et fais-nous entrer un jour dans ton royaume, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous.